Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Que le Seigneur nous accorde l'explication de ces écritures. Nous vous bénissons de la part du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu bénisse les chantres de l'Éternel. Et ce cantique, c'est un cantique d'interpellation. Pour dire que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, le jour de la mort, la tombe sera à la taille du cercueil. C'est ça. Donc il est impossible de mettre les tours du ciel et les gratte-ciel de Chicago dans la tombe. Il est impossible de mettre des grandes voitures dans la tombe. C'est que vanité de vanité, tout est vanité. C'est très important. Le motif même de ce message. Vanité de vanité, tout est vanité, la poursuite divine. Mais sache, à la suite de la vanité, Dieu appellera toute œuvre au jugement. Au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit le mal. À la fin de toutes choses, c'est le jugement qui nous attend. Tous nous comparaîtrons au tribunal de Christ. Que ce soit les vivants, que ce soit les morts. L'Écriture précise que même les morts seront jugés. Est-ce que vous avez la joie d'écouter le procès? Applaudissez très fort. Merci. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont venus de nous. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui sont venus ce soir. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Recevez la paix et la bénédiction de votre Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Et nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent. Particulièrement ce soir. Je salue tous les bien-aimés qui sont à Lomé au Togo. Le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux qui nous suivent partout là où vous êtes. Écoutez mes frères. Les procès de l'Éternel. De Sittim à Gilgal. C'est quoi Sittim? C'est le dernier campement d'Israël avant le Jourdain. C'est quoi Gilgal? C'est le premier campement d'Israël après le Jourdain. C'est que Sittim et Gilgal sont séparés par le Jourdain. C'est un oiseau avec ses deux ailes. Le Jourdain, c'est Dieu sur la terre. C'est-à-dire le ciel est sur la terre. Le temps de Jésus sur la terre, c'est Dieu qui était sur la terre. Mais avant ce temps, c'est ça Sittim. Après ce temps, c'est ça Gilgal. C'est que le procès partirait de Sittim à Gilgal. Qui est Sittim? C'est Israël. Gilgal, c'est nous l'église. Le jugement de Dieu va concerner et l'église et l'Israël. Qui est Sittim? C'est le monde païen. Qui est Gilgal? C'est le monde religieux. Les procès concernent et les religieux et les païens. Le Seigneur vous bénisse. Alors hier nous avons vu
Comment l'homme a amené son créateur au tribunal? Nous n'avons pas beaucoup de temps pour récapituler. Nous avons vu le tribunal qu'on appelle le Sanhédrin, qui est le tribunal des Juifs. Là, on a constaté des infractions irréfutables. Jésus a dit qu'il va détruire le temple. Et Jésus a blasphémé. Parce qu'il a dit, on lui pose la question, es-tu le fils de Dieu? Jésus dit, oui, je le suis. Parce que parmi toutes les questions qu'on a posées à Jésus, Jésus était silencieux. Il y a deux questions. Ils ne pouvont pas être silencieux. La première question, es-tu le roi des Juifs? Là, il ne peut pas se taire. Parce que s'il se taire, c'est que le trône est resté vide. C'est qu'elle a abandonné du siège. Mais lui, il ne peut pas abandonner son trône. Il dit, je le suis. La deuxième question que Jésus a répondu, es-tu le fils de Dieu? Il dit, tu l'as dit, je le suis. Alors ils ont dit, tu as blasphémé. Car pour Israël, le blasphème, Jean chapitre 10, verset 33. Jésus dit, pourquoi vous voulez me lapider? Pour quelle bonne œuvre que j'ai faite? Ils ont dit non, ce n'est pas encore de bonnes œuvres. Et nous voulons te lapider. Mais parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Vous voyez ce qu'on appelle le blasphème? Or, en réalité, les deux infractions, Jésus n'a pas menti. Parce qu'il a dit qu'il veut détruire le temple. Et il veut rebâtir. Ce corps, c'est tout un temple. Le Seigneur ne veut pas habiter dans ce corps. Il veut d'abord détruire ce corps et le rebâtir après 3 jours. Le Seigneur te bénisse. Car ce corps est souillé. Voilà pourquoi, quand nous serons avec lui, ce corps doit d'abord être détruit. Il doit d'abord être transformé. Que tu sois mort, le corps sera transformé. Que tu sois vivant. Le jour de l'avènement du Seigneur, tu n'entreras pas avec ce corps. Que le Seigneur te bénisse. Il n'a pas menti. La deuxième infraction, quand il dit qu'il est le roi des Juifs, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Le roi des Juifs, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Quand il dit qu'il est le fils de Dieu, il n'a pas menti. Parce que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous croyez que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même? Toi aussi, tu peux être Dieu. Mais pas un Dieu qu'on adore. Mais il y a une écriture, non? Vous êtes des dieux. Pendant vous mourrez comme des hommes. Dieu veut dire qui? C'est celui qui a la foi. Pour celui qui a la foi, il peut créer des solutions. Si tu es malade, tu peux créer la guérison. Si tu as la foi. Que le Seigneur te bénisse. Mais nous savons qu'il est un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est en tous et parmi tous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je t'informe que Jésus-Christ est le Dieu créateur des choses visibles et invisibles. Il crée tout ce que tu as besoin. Si tu crois en sortant de ces lieux, tu verras quelque chose dans ta vie. Tu verras un miracle. Au nom de Jésus. Mais ce sont les deux infractions. On a inculpé à Naboth. On a dit que Naboth a maudit Dieu. Car maudire Dieu, c'est blasphémer. Naboth a maudit le roi. Maudire le roi, c'est mépriser l'ouvrage du roi. Or, l'ouvrage du grand roi, c'est
simple. Et Naboth mérite la mort. Naboth mérite la mort. Mais en réalité, il n'a pas péché. Mais chez les Juifs, on a trouvé des infractions. Là, Jésus est un bouc. Parce que Jésus n'est pas seulement l'agneau. Il est aussi le bouc. Oh, le bouc, c'est le symbole de la culpabilité. Mais l'agneau, c'est le symbole de l'innocence. Chez nous, les nations, au tribunal qu'on appelle le prétoire, chez Pilate, le président de la cour, remarquez mes frères, on amène un accusé au tribunal. Pilate pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez la réponse? Si lui n'a rien fait, on n'allait pas l'amener ici. Est-ce que vraiment dans un tribunal, on peut répondre comme ça un juge? Pilate a repris la question. Quel est le mal qu'il a commis? Vous savez la réponse? Qu'il soit crucifié. Il ne répond pas aux questions du président. Au président de la cour. Mais quel est le péché qu'il a commis? Monsieur le président de la cour, nous te demandons seulement qu'il soit mis à mort. C'est-à-dire, en réalité, il n'y avait pas d'infraction. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait pas d'infraction. Mais il voulait seulement qu'il soit mort. Oui, Jésus doit mourir pour que nous soyons libérés. Parce que nous représentons Barabbas. Qui est tué à prison, qui est tué à prison, qui sont des grands pécheurs. Barabbas était un meurtrier. Accusé au péché. Mais il y a une bonne nouvelle pour Barabbas, parce qu'un homme a racheté sa place. Je l'aime beaucoup cet homme. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Nous l'adorons, nous l'aimons, nous le servons, nous l'exaltons, nous acclamons pour lui. Alors écoutez mes frères, les parties au procès. Qui sont les parties au procès? Qui sont les juges? Qui sont les témoins? Est-ce que vous voulez connaître les juges véritables? C'est Jésus-Christ lui-même. On peut lire l'écriture? Ok, Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33. Le verset 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. Or, dans le monde, il y a la séparation des pouvoirs. Les juges ne peuvent pas être législateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Il est notre roi. C'est lui qui nous sauve. On peut applaudir. Et à la fois le juge. Il est à la fois le législateur. Il est à la fois le sauveur. Il est à la fois le roi. C'est que les juges, c'est le Seigneur Jésus. Mais dans le procès ici, Jésus n'est pas seulement le juge. Même les hommes de Dieu, ce sont des juges. Et d'ailleurs, il a dit, ce que vous lierez sur la terre, quel pouvoir vous avez reçu, frère, sera délié au ciel. Parce qu'au tribunal, on délie l'un, on retient l'autre. C'est ce que dit l'Écriture. Il dit le juge, le Seigneur le juge, il élève l'un et il abaisse l'autre. Amen. Ce que vous délierez sur la terre sera délié.
Voilà pourquoi. Quand vous avez les hommes de Dieu, c'est que vous avez Dieu. Il dit c'est que vous pardonnerez. Alors que le pouvoir du pardon des péchés appartient à Dieu. Vous savez ce qui s'est passé entre Jésus et les pharisiens. Quand Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés. Et ils disent, comment tu peux dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés? Tu blasphèmes. Il dit, qu'est-ce qui est difficile? À dire. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'Israël vous console. Que Dieu vous console. Les hommes de Dieu sont des juges. Moïse rappelle dans Deutéronome chapitre 1 la marche d'Israël. Il dit, moi, j'ai établi des juges au milieu de vous. Ici Moïse, c'est Dieu, mais qui travaille avec les juges. Voilà pourquoi Paul a dit, nous sommes liés avec les Seigneurs. Ne prenez pas la grâce de Dieu à vain. Un homme de Dieu, il travaille avec Dieu. Il n'y a pas d'amen. Comme vous êtes habitués avec les hommes de Dieu, ce sont vos amis. Il n'y a que dans l'ensemble des saints où les hommes de Dieu sont des frères. Mais chez les païens, les hommes de Dieu sont des patrons, des rois, des chefs. Pour les voir même. Pour les voir. Tarif. Effectivement. Mais nous sommes comme Jésus. Il mangeait avec ses frères. Vous savez que Jésus mangeait avec ses frères. Voilà pourquoi il était difficile pour l'arrêter. La Bible dit qu'il était confondu avec les frères. Mais aujourd'hui dans nos églises, quand vous entrez, vous allez voir la différence. Par les sièges dans les trônes déjà, créer la différence. Mais Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus, ce n'est pas le cas. Mais qui est Jésus? C'est le Dieu créateur. Vous voyez l'humilité? Le Seigneur nous a appris l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse. Et il n'y a pas que les hommes de Dieu qui sont des juges. Isaïe chapitre 5. L'Éternel lui-même dit ceci. Habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Donc Dieu lui-même demande aux hommes d'être des juges entre lui et sa vigne. Il dit, j'ai tout fait pour ma vie. J'ai espéré de bons raisins. Mais au retour, la vigne a produit de mauvais raisins. Alors il dit, qu'est-ce que je ferai de ma vie? Je vais ôter la toiture. Que le Seigneur te bénisse. Si Dieu enlève sa protection sur ta vie, tu seras le plus malheureux de tous les habitants de la terre. Que le Seigneur te bénisse. Là, c'était pour identifier les juges. Mais qui sont les partis au procès? Les partis au procès. Dieu est-il parti au procès? Le peuple est-il parti au procès? Parce que je me dis à Dieu, je me pose la question, pourquoi tu me prends à partie? Ça dit, pourquoi tu me considères comme ton adversaire? Mais dans le peuple de Dieu, il y a Israël, il y a les nations. C'est que le procès concerne Israël et les nations. Vous êtes présent? Vous êtes présent? Chez les nations, il y a l'église et Babylone. Vous allez lire tout ça dans les livres. Les jugements de Babylone. Les jugements de l'église.
Dieu est en train de procès contre son peuple. Parce que nous avons vu hier, il y a une contestation. Le peuple dit Dieu nous fatigue. Dieu aussi dit que vous me fatiguez. Lundi, vous me fatiguez. L'autre dit tu me fatigues. Ah, alors Moïse a dit si des hommes sont en contestation, ils aillent devant les juges. Et les juges vont les départager. Que le Seigneur vous bénisse. Qui sont les témoins? Qui sont les témoins? Les cieux, la terre sont des témoins. Très important, mes frères. Tout ce que nous faisons sur la terre, le ciel ne finira par témoigner. Je suis très pressé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les hommes aussi sont des témoins. Les hommes sont des témoins. Josué dit ceci. Josué chapitre 23. Il dit vous êtes les témoins vous-même. Vous témoignez contre vous-même. Et c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour les servir. Vous connaissez la réponse? Le peuple a dit ceci. Nous en sommes témoins. C'est que les hommes sont aussi les témoins. Et d'ailleurs, Isaïe dit ceci. Isaïe dit ceci. L'Éternel lui-même dit, dans Isaïe 43, verset 10 à 12, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Parce que Dieu a aussi comme témoin des hommes. Mais qui peut être le témoin de Dieu? Et le Seigneur vous bénisse. Le Dieu d'Israël vous visite. Et vous visite. Quand je dis que Dieu te bénisse, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Quand je dis que Dieu te visite, même si tu avais un problème, tu verras la solution. Parce que nous avons foi à ce Dieu. Il ne faut pas être distrait. C'est le procès. Dieu aussi, c'est un témoin. Et d'ailleurs, je peux dire que le témoin le plus, non seulement le plus excellent, le témoin le plus cité, c'est Dieu. Je donne un exemple. Même ce matin, peut-être l'un de nous a mis Dieu à témoin. Devant un problème, si quelqu'un veut certifier ce qu'il dit, je prends Dieu à témoin. Je prends Dieu à témoin. C'est bien de prendre Dieu à témoin. Mais je crains que Dieu puisse témoigner contre toi. C'est ça que je crains. C'est ça que je crains. Tu sais, moi, je prends Dieu à témoin. Rien de dire ce que tu as dit. Mais tu t'engages de prendre Dieu comme témoin. Heureusement, lui n'est pas un faux témoin. Il dira ce qui a été fait. Et au tribunal, les gens seront surpris. On va appeler les témoins comme Dieu. Allez, témoins. Monsieur Jean-Jacques. Monsieur Daniel. Dans une affaire. Tu avais déjà mis un témoin, non? Est-ce que tu peux témoigner? Il va dire oui. J'étais là un jour, il a dit je mets Dieu en témoin. Je mets Dieu en témoin. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme sait. Quand je vais citer Dieu, l'autre va dire ok, merci. C'est bon. Tu as mis Dieu en témoin. Ok, c'est bon, on passe. Mais, je crains. Il faut se témoigner contre toi. Il faut faire attention avant de le mettre en témoin. Applaudissez très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Alors écoutez mes frères. Nous commençons par le premier jugement. Suivez-moi très bien. Très très bien. Ne sois pas distrait. Même si tu es venu pour la première fois, sois à l'aise, c'est la maison de ton Père. Ici, nous élevons seulement un seul homme qui est roi. Parce qu'en Israël, il y a un homme là qui était l'ancien plus tous.
Il s'appelle Salomon. Un jour il a dit, ici il y a plus que Salomon. Vous n'avez pas seulement Jésus-Christ. Pourquoi nous élevons? Pourquoi nous l'élevons? Parce qu'il a vaincu le péché. Personne d'entre nous a vaincu le péché. Il a posé la question. Qui me convaincra du péché? Il y a eu la réponse. Silence. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Je peux nous l'adorons. Nous l'élevons. Parce qu'il a vaincu la loi. Qui a déjà mis toute la loi en pratique ici? Est-ce qu'il est là? Vous ne répondez plus. Pourquoi nous l'élevons? Parce qu'il a vaincu la mort. Or la mort c'est le dernier des ennemis. Conseil est gratuit et important. N'adorez pas les hommes. Ne soyez pas les fanatiques des hommes. Même si ce pasteur-là c'est ton grand frère, il ne te fera rien. Il ne te fera rien. Mais adorez celui qui a dit, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Là il est encore vivant. Il est encore vivant. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. D'ailleurs, dans le tribunal, un des présidents dit, tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer. Il dit, toi, tu as le pouvoir de me libérer. Tu as le pouvoir de me libérer. Et d'ailleurs, même quand il parlait là, s'il voulait le faire tomber, ces rois-là allaient être tombés. Parce qu'on est venu l'arrêter. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ. Mais voici. Il est requis. Qui tombe? Il dit ah. Mais qui cherchez-vous? Vous cherchez Jésus. Jésus là. Il tombe. Il a compris. Si l'agneau n'est pas arrêté, Israël ne sortira pas. Lui qui était le lion, qui ne requiert devant qui que ce soit, mais il se fait agneau. Voilà pourquoi Jean, on lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand lui regarde, il n'a pas vu le lion, il a vu l'agneau. En réalité, c'est l'animal. C'est l'animal qui est à la fois le lion, mais aussi l'agneau. Que Jésus soit le lion de ta vie. Et qu'il dévore tous tes ennemis. Qu'il dévore tous tes ennemis. Nous commençons par le premier jugement. Avant de parler jugement dernier, pour qu'il y ait un jugement dernier, mon apôtre. C'est le premier jugement. Est-ce que vous êtes présents de suivre le premier jugement? Le premier procès. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Soyez avec moi. Je vous invite à aller visiter le jardin d'Éden. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dieu a dit à Adam, tu mangeras tout, sauf le fruit de cet arbre. Maintenant le serpent, au lieu de venir chez Adam, lui est allé chez Ève. Il pose la question à elle. Est-ce que Dieu a-t-il réellement? Vous voyez la risque? Que vous ne mangerez pas tous les arbres. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit que vous ne mangerez pas tous les arbres. La femme répond. Dieu a dit, nous mangerons tous les arbres, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. De la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, nous ne mangerons pas. Et nous ne toucherons pas. Dieu n'a jamais dit que vous ne toucherez pas.
Parce que Dieu il est sage. Dieu est sage. Je me rappelle une fois j'étais à Kisangani. Un de nos pasteurs. Vous allez nous supporter, vous qui êtes venus pour la première fois. Il trouve un casier de tontos qu'on témoignait. Dans la parcelle. Oh, nous étions des locataires. Il est vrai que la propriétaire c'est notre sœur. Mais le casier appartenait à un locataire. C'est le pasteur Adrien, je me permets de le citer. Il dit, je ne veux pas voir ce casier. Le casier vide. Je ne veux pas voir le casier ici. Maintenant, je voulais prendre le casier pour que ne touche pas le casier vide. Finalement. Donc si moi je touche, la bouteille vide, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit de ne pas manger. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Par erreur, je peux toucher. Je donne un exemple pour me faire comprendre. C'est-à-dire la femme a ajouté. Suivez-moi. Toutes les femmes, vous qui me suivez. La première parole que la femme a eu à prononcer, elle a ajouté. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un peut dire, ah, parce qu'elle a dit seulement, vous ne toucherez pas aussi matin. C'est un petit ajout. Or, Apocalypse chapitre 22, verset 18. C'est lui qui a ajouté là. C'est lui qui a ajouté là. Sera frappé. Je m'adresse à toutes les femmes. Les femmes, ce sont les églises de païens. Vous qui ajoutez, vous serez frappés. Ce n'est pas moi. Moi, je suis votre frère. Un peu de levain. Le Seigneur est merveilleux. Il a dit un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Mais vous dites que ça ne fait rien. Ce sont les petites choses. Vous exagérez. Vous exagérez. Mais au procès, ça ne passera pas. Parce que ce juge, lui, ne laissera pas passer. Même un petit ajout. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'Israël te bénisse. Vous me permettez que je prenne un exemple. Quand je passe dans les rues de Kinshasa, je trouve des femmes apôtres. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a des femmes apôtres. Il y a des femmes apôtres. Dans une église, la femme apôtre. Mais depuis que j'ai commencé à lire, peut-être que je n'ai pas encore trouvé ça. Quand il enseigne, elle n'a pas. Parce que toi, tu as déjà lu toute la Bible. Tu as déjà lu toute la Bible. Tu as rencontré une femme apôtre. Ah, ceux qu'ils ont y ajouté. Ils ont y ajouté. Ils seront frappés. Les fleurs sont déjà écrits. Est-ce que c'est moi qui vais les frapper? C'est moi qui vais les frapper? Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter les questions. Faut même pas dire on est votre église. Est-ce que c'est l'église ici? La femme a y ajouté. Tout va commencer par là. Dieu a dit vous ne toucherez pas. Les serpents disent vous ne mourrez pas. Alors que Dieu a dit vous mourrez. Je vous pose la question. Entre Dieu et les serpents, qui a dit vrai? Dieu a dit à Adam, le jour que tu as mangé, tu mourras. Mais le serpent dit, même si vous mangez, vous ne mourrez pas. C'est ce que l'ennemi est en train de faire. Qui est le serpent? La Bible nous montre ceci. En réalité, le diable est entré dans un corps.
corps. Appelez les serpents. Or, les serpents est venu. L'apôtre Paul dit ceci. De la même manière que Ève a été séduite par les serpents. J'ai cru. C'est que jusqu'à aujourd'hui, les serpents existent. Ils sont nombreux. Jésus regarde. Il regarde déjà. Vous êtes une race de vipères. Vous êtes une race de vipères. L'apôtre Paul dit, ce sont les serviteurs du vent. Qui est les serviteurs du vent? Parce que les serpents, il marchera à partir de ce vent. C'est-à-dire tout celui qui se déplace pour satisfaire les vents. Il est les serviteurs du vent. C'est un serpent. Ah, aujourd'hui, l'apôtre dit, j'ai craint que vos pensées ne se détournent de Christ. Qui sont les serpents? Ce sont les faux prédicateurs. Qui sont les serpents? Ce sont les faux prédicateurs. L'air venin. C'est le faux enseignement. Ça tue plus que la sorcellerie. Les faux enseignements tue plus que la sorcellerie. Vous êtes d'accord avec moi? Les faux enseignements tue plus que la sorcellerie. Qui est faux prédicateur? Là, on va beaucoup prédiquer. Qui est le faux prédicateur? Qui est le faux prédicateur? C'est tous ceux qui prêchent un autre évangile. C'est celui qui a été prêché par les apôtres. Parce que l'apôtre Paul a dit, même l'ange vous qui parlez l'ange, mais si l'ange prêche notre évangile, c'est celui qui a été prêché par les apôtres, qu'il soit en tu n'as pas peur de maudire les anges. Il dit même si c'est nous-mêmes. Très important. Parce que Paul nous savait que les gens peuvent changer d'enseignement. Voilà pourquoi il a dit, après moi, il s'élèvera. Et il s'introduira. C'est-à-dire les faux prédicateurs viendront de l'extérieur pour entrer dans l'église. Les faux prédicateurs s'élèveront de l'église. Ils sont veillés. À commencer par moi qui vous prêche. C'est ce que je prêche. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut m'opposer. Soyez comme les Juifs, les frères de Bédré. Et ils ne consomment pas n'importe quoi. Parce qu'un Juif ne mange pas n'importe quoi. La Bible dit, il rentrait. Il vérifiait. Est-ce que c'est le docteur Jean-Jacques? Est-ce que réellement la femme a ajouté? Ah oui, la femme a ajouté. Si ce n'est pas ça, il faut dire, pasteur, c'est que tu nous prêches. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des courageux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dénoncer aujourd'hui? Partout là où vous êtes, dénoncez les faux. N'ayez pas peur des hommes. Le petit dit, si tu es pour nous, je peux me faire un homme. Je peux me faire un homme. Il faut dénoncer. Vous savez, une fille qui est captive. Moi, la moussala est bonne. Mais devant les faux, elle n'a pas fermé les yeux. Elle regarde. Ça, c'est la lettre dit. Faut pas le dire, tais-toi. C'est le patron. Ma maîtresse. Ça, c'est la lettre. Oh, la lettre, c'est le péché. Il faut dénoncer le faux enseignement. Parce que le faux enseignement va amener les gens. Vont amener les gens à l'enfer. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. L'apôtre Pierre dit ceci. Vous aurez pour salut
qu'on peut applaudir le Seigneur? Jusque là, nous sommes dans le premier jugement. On est entré seulement de recevoir les faits. Les serpents dit, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu dit, vous mourrez. La Bible dit, la femme, lorsqu'elle a regardé les fruits, elle dit, ce fruit ici est agréable. D'abord, le fruit, il est bon à manger. 2. Agréable à la vue. 3. Précieux pour l'intelligence. Est-ce que vous êtes présent? Dans le fruit avec 3 rôles. Pour la femme. D'abord, le bon à manger. Combien il savait que le fruit était bon? Il n'est pas pour manger. Comment il savait que c'était bon? Je prends la fruit ici comme le péché. Le péché est bon. Le péché est suffisant. Il y a un pasteur qui est à ma tête. Il dit, est-ce que j'ai cité le nom? Il dit, il dit, pasteur, quand tu prends les jeunes soeurs, il y a un combat. Pour nos frères, les Gabonais, les Togolais, les Haïtiens qui nous suivent. Ce pasteur-là dit, comme Job a dit, mon corps il est encore derrière, il passera au jugement. Oui, il y a une écriture. Jean chapitre 22. Il précise que le péché est tout. Que le mal était tout dans notre bouche. Je dis la vérité. Si le péché n'était pas si clair, personne n'allait pécher. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez voir les frères. Sa femme n'a jamais été belle. Mais c'est toujours la femme d'autre. C'est pour lui qu'il regarde la femme d'autre. C'est bon à manger. Agréable à la vue. Précieux pour vous. Soyez délivrés au nom de Jésus. Entretenez vos femmes. Entretenez vos les péchés ainsi qu'il a. Les péchés bons. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour t'amener à la mort. Parce que le péché amène à la mort. Que le Seigneur te bénisse. Agréable à la vue. Ça c'est la convoitise de Dieu. Le péché attire. S'il y a une sœur qui a avec une jipette, tout le monde, il sera attiré. Elle va attirer tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Pressez pour vous l'intelligence. L'intelligence ici, c'est l'intelligence de l'homme qui provoque la ruse. Parce que le péché va t'amener dans une dimension. Vous allez voir. Il y a un couple là. L'homme, il prend les numéros de téléphone de sa copine. Il met chinois. Parce qu'il travaille chez les Chinois. Maintenant, une fois, la copine, la maîtresse, appelle. Il dit, il dit, ah, c'est chinois ici, il m'appelle et tout comme ça. Maintenant, la femme, elle aussi, pendant que le mari dormait, un autre jour, elle prend le téléphone, elle entre, elle trouve le bébé. Les Chinois, c'est un bébé. Alors, bonjour mon bébé. Hier, j'étais très fatigué. La femme dit, les Chinois, on a écrit Chinois. C'est un bébé. Vous passerez au jugement. Qu'est-ce que nous avons dit? Je appellerai au jugement au sujet de ce qui est caché à cause des actions secrètes des hommes qui amèneraient le peuple au jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Et que l'Israël vous bénisse. Est-ce que vous aimez ce
choses. Vous supportez les procès. La Bible dit, la femme souvent très bien. Souvent très bien. La femme a pris le fruit. Elle a mangé. Après, elle donne à son mari qui était auprès d'elle. Maintenant, les gens de la fausse église disent que ces fruits-là, c'est les serpents qui s'étaient accouplés avec Ève. Moi, je vous pose trois questions. Parce que la Bible dit, Adam était à côté de Ève. C'est que lorsque les serpents couchaient avec Ève, Adam était là, non? Adam était là en train de je suis en train de corriger toute une doctrine. Que le Seigneur vous délivre. L'Épître dit ceci. Adam conduit sa femme. Conduit sa femme. Et la femme a conçu. Elle a enfanté un homme du nom de Caïn. Elle dit encore, j'ai formé un homme avec l'aide du serpent. Jamais. Avec l'aide de l'Éternel. Si vous entendez sur la terre une doctrine qui dit que Caïn, c'est le fils du serpent. Il dit ceci. Vous avez ajouté. Parce que vous avez ajouté. Vous serez frappés. Soyez délivrés au nom de Jésus. Ne soyez pas fanatiques des prophètes. Je vous ai dit avant-hier. Jésus est allé au Congo central pour voir la tombe des prophètes. On m'a dit oui, c'est la tombe des prophètes. C'est la tombe des prophètes. Il est toujours là. Il n'a pas ressuscité. Mais à la fois, ce prophète c'est un Dieu. Un Dieu qui est dans la tombe. Comment vous pouvez adorer quelqu'un qui est dans la tombe? Je suis allé aux États-Unis. À Kentucky. J'ai dit je cherche la tombe de prophète. Elle va manger. Après, si c'est un rapport sexuel, c'est un rapport. Adam était là. Ma femme. Quel est le degré de l'ignorance? Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Comment vous pouvez croire des choses? Je ne serai pas d'accord avec vous. Soyez délivrés au nom de Jésus. Maintenant Dieu vient. Là c'est vous êtes présent. Vous êtes présent. L'Éternel vient. Il lui pose la question. La première question. Dieu a posé à l'homme. Notez ça. Vous savez cette question. Adam. Où es-tu? Moi aussi je te pose cette question ce soir. Ma soeur, tu es où? Tu es où? Si le Seigneur est venu maintenant, tu es où? Mon frère, tu es où? Vous savez Dina, l'erreur que Dina a commise, c'est de sortir de la maison pour aller se promener dehors. Alors elle pouvait rester là-bas et regarder les filles. Mais parce qu'elle est sortie, elle est prise à l'endroit. Tu es où? Que le Seigneur vous bénisse. Même Moïse a dit à Israël, Exode 14, il dit restez en place. Restez en place. Et vous verrez la délivrance. Ne peut voir la délivrance que celui qui est resté en place. Reste en place. Ne change pas de position. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les épreuves. N'abandonne pas la position. Très important. Tu es où?
Je suis dans les débauches. Tu es où? Je suis dans l'Ivoire. Tu es où? Israël. Pour qu'Israël sorte de l'Égypte, Israël devrait rester là où le Seigneur l'a laissé, là où Joseph l'a laissé. Parce que la vérité de Joseph, c'est Jésus. Israël, quel que soit les contrats magnifiques de l'Égypte, ne change pas d'endroit. L'endroit, c'est la doctrine de Christ. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas Dieu. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas Dieu. Même si tu as péché, n'abandonne pas. Il y a un avocat. Il y a un avocat. Parce que nous avons oublié l'avocat. Parmi les intervenants. Il y a un avocat. L'avocat, dans ce procès, il s'appelle Jésus-Christ. Marc a vu Jésus assis à la droite du Père. Mais tiens, a vu Jésus debout à la droite du Père. Pendant quelle position? Au tribunal, celui qui est assis, c'est le juge. Celui qui est debout, c'est l'avocat. Il est debout pour intercéder, pour prêter que Jésus soit ton avocat. Il dit, je regarde la minute de ma et il dit à ses enfants, si un homme a péché contre un autre, les deux seront jugés par Dieu. 1 Samuel chapitre 2, verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, ils seront jugés par Dieu. Maintenant, il pose la question. Maintenant, si un homme pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Il faut répondre à Samuel qu'il y a un intercesseur qui est déjà là. L'intercesseur est déjà là. Hébreux chapitre 7, la Bible dit il est toujours vivant pour intercéder. Que le Seigneur vous bénisse. Pierre dit il est prêt à nous défendre. Mais qui Jésus défend? Qui peut défendre? Qui Jésus peut être avocat? Peut être son avocat. La Bible dit ceux qui purifient leur cœur, ceux qui s'approchent de Dieu. Jésus n'est pas l'avocat de tout le monde. Je suis allé là-bas pour dire même si tu as péché, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il est là. Il intercède. Il est debout pour intercéder. Et Jésus soit ton avocat. Que le Seigneur soit ton avocat. Même si tu as un problème sur la terre, il te défende. Et lorsqu'il défend, jamais un avocat n'a plaidé pour jamais un avocat n'a eu à défendre les clients comme cet homme. Le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ne change pas de position. Reste là où Dieu t'a laissé. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Shadrach, Meshach, Abednego étaient soumis à une grande épreuve. Mais ils n'avaient pas abandonné la position. Parce que généralement, quand quelqu'un souffre, il condamne Dieu. Il est prêt à changer de position. Adam, tu es où? Daniel était soumis à une grande épreuve. Il n'avait pas changé de position. Il n'a pas changé de doctrine. C'est l'ennemi la persécution qui peut nous séparer de Christ. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la mort? Même la mort est capable de me séparer de cet homme. Parce qu'il peut te suivre même jusque dans la mort. Vous aimez ces choses? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous délivre.
Pierre était en prison. Mais il n'a pas changé de position. Il est resté. Il a préféré même mourir. Mais Pierre, tu ne mourras pas. Shadrach et Meshach et Abednego, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu n'est pas injuste. Daniel, tu ne mourras pas. Ah, il y a un homme qui est le 4e homme. Il est entré dans la fournaise pour vous séparer avec la fournaise. Il va vous séparer. La fournaise ne vous fera rien. Un ange qui est entré dans la fosse au lion pour vous séparer avec les lions. L'ange, le 4e homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même ange qui est allé en prison pour séparer Pierre avec les chaînes. Dieu te sépare avec les chaînes. Dieu te sépare avec les ennemis. Dieu te sépare avec le péché. Le même ange qui marche avec Israël, la colonne de feu, a séparé Israël avec les Égyptiens. Vous savez pourquoi? Parce que quand Israël a mangé l'agneau, les Égyptiens ne pouvaient plus toucher Israël. Avant l'agneau, Israël était persécuté. Et quand Israël a mangé l'agneau, Pharaon peut te poursuivre. Mais il ne t'atteindra pas. L'agneau va te protéger. Depuis qu'Israël a mangé l'agneau, est-ce que l'Égyptien a saisi ça? Personne ne te saisira. Personne ne te touchera. Mais la condition, il faut manger l'agneau sans tâche ni défaut, mais aussi avec les herbes amères. Les gens n'aiment pas les herbes amères. Ah, il n'y a plus d'amen. Les herbes amères. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est bien pour la santé. Mais pour la santé, ça m'a l'âme. Le Seigneur venu seul. Le temps est parti. Adam, tu es où? La première question que Dieu a posée à l'homme. Moi aussi, je te pose cette question. Vérifie bien ta vie. Tu es où? Parce que la mort est déjà là. Vous savez que la mort est là? Même si tu feras 300 ans. La mort est là. C'est le moment d'être vérifié là où tu es. Adam a répondu. Nous sommes à la frappe. Adam a répondu. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Je me suis caché. Est-ce que ceux qui suivent l'enseignement sont là? Je me suis caché. Dieu dit quoi? Tu t'es caché. Suivez-moi parce que je suis là. Je vous dis ceci. Si Adam, après avoir mangé le fruit, ne s'était pas caché, Dieu n'allait pas mener Adam prophète. Parce que je vous ai dit, c'est à cause des choses cachées que Dieu appellera les gens à cause des choses cachées. Romains chapitre 2 verset 16. C'est là mon évangile. Dieu appellera au jugement les actions secrètes. Vous êtes cachés. Et pourquoi? Adam devrait être humble. Je suis là, tu m'as laissé. J'ai mangé, pardonne-moi. Il dit, je suis caché, loin de ta face. Être loin de la face de Dieu, c'est vivre dans le péché. Tu peux être là, avec nous. Mais tu es loin de la face. Tu peux être à mes côtés, mais loin de la face de Dieu. Je peux être à tes côtés, mais loin de la face de Dieu. Tu peux être pasteur, mais loin de la face de Dieu. Parce que tout pasteur qui n'est pas convaincu,
Tout pasteur. Aujourd'hui, je peux parler un peu de pasteur dans 2 minutes. Ah, bah, pasteur, t'as mis balai, hein? Même 2 minutes. Attends, moi, 1 minute, t'as mis balai. Je parle de faux pasteurs. Alors, le pasteur a le Kouta. Les faux pasteurs. On va même dire le pasteur a le Kouta. Les faux pasteurs. Le pasteur a le Kouta, il y a ma paix. Dieu vous appellera aujourd'hui. Vous en avez au sang de Sayo. Il dit vous n'avez pas eu le souci de me prévenir. Vous avez un souci à la patte de la naïté. Un pasteur est convaincu. Pasteur a bon à monter, parce qu'en Israël, Israël, ne peut être prédicateur. Oui, à cause de la montée. Qu'un frère. Ça a un déconnant. Dieu a dit ceci. Ça va nous. Moïse a dit ceci. Dieu vous suscitera. Un autre prophète. Parmi les frères. Si tu n'es pas frère, voilà pourquoi les dernières paroles de David. David, on le présente d'abord comme fils. Ensuite, un homme opposé. Un loin de l'éternel. Avant d'être loin, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs et convaincus. Voilà pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Et puis dans une église, où ces pasteurs-là sont touchables. Mais nous verrons demain. Parce que jusqu'à le procès n'a pas encore commencé. Le président vient de poser une seule question. Adam, tu es où? On ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir écouté. Adam doit se défendre. Adam doit se défendre. Je ne sais pas si les serpents aussi doivent se défendre. C'est après qu'on passera à la condamnation. Et pendant des guerpilles ici, Adam et mettre les policiers, c'est qu'Adam a perdu sa propriété. Une église qui ne chasse pas les gens. Devant l'église du Seigneur. Une église qui ne se communique pas. Devant l'église du Seigneur. Il n'y a pas l'église du Seigneur. Pierre, Jésus a dit vous ne partez pas. Vous voyez l'église du Seigneur? Non, bon, il a l'argent. Il soutient l'église. Comment on peut les soigner? Comment on peut les soigner? Non, Dieu suscitera. Le Seigneur suscitera. Répands-toi. Dans le procès proche. Que le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de compassion, auteur de toute vie, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, les deux parties. Azana bon, Jésus-Christ, alléluia, Azana bon, Azana